Chers propriétaires et futurs propriétaires d'ailleurs, la taxe foncière a explosé ces dernières années en France. Plus 26% d'augmentation entre 2012 et 2022. Plus 10% d'augmentation entre 2022 et 2023. Elle a d'ailleurs plus augmenté chez les particuliers que pour les professionnels. Et encore plus 4% d'augmentation en 2024. Et pour finir, félicitations à nos amis parisiens. Bravo à vous. Plus 52% d'augmentation en 2023. Je trouve ça drôle d'ailleurs. Pourquoi 52%? Pourquoi pas 300% ou 1000% à la rigueur? J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé de limite légale à l'augmentation de la taxe foncière. Vous avez compris, on va parler de cet impôt dont 56% des Français sont redevables chaque année. On va regarder à qui s'adresse cette taxe. Est-ce qu'il y a des cas d'exonération? Il y en a. À quoi est-ce qu'elle sert et puis comment est-ce qu'elle est calculée? On va regarder un exemple simple ensemble et vous serez en mesure de comprendre si vous payez trop de taxes foncières et comment faire une demande de réduction. Allez, c'est parti. Alors à qui s'adresse cette taxe? Eh bien à tous les propriétaires français, que ce soit les particuliers, si vous possédez une maison, un appartement, des bureaux, des commerces, des terrains, des forêts, dans tous les cas, vous êtes concernés. Également les professionnels, des bureaux, des hangars, de l'industrie, ils sont concernés également. La taxe foncière est à payer chaque année au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez être exonéré de taxe foncière? Eh bien oui, c'est possible. Donc les conditions sont les suivantes. Certaines personnes peuvent être exonérées de taxes foncières. Il faut avoir par exemple minimum 65 ans et en dessous de 75 ans. Ces personnes-là, si elles disposent d'un revenu modeste, peuvent avoir un dégrèvement de leur taxe foncière. L'exonération totale est plus compliquée. À partir de 75 ans, on peut bénéficier d'une exonération totale. Et dans ce cas, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus annuel. Bien sûr, c'est réservé aux personnes modestes. Je vous mettrai des liens en description. Mais par exemple, pour une personne seule de plus de 75 ans, si elle ne dépasse pas 12 455 € de revenus annuels, pas mensuels évidemment, elle peut bénéficier d'une exonération totale de taxes foncières. Toutes les personnes titulaires d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, mais également les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou encore les personnes titulaires d'une allocation adulte handicapé. Il existe aussi des exonérations dites permanentes qui sont liées aux biens, par exemple des bâtiments de services publics. Évidemment, elles ont une mission publique, comme les hôpitaux, les écoles, etc. Il y a ensuite certains bâtiments ruraux qui servent à l'agriculture, donc des étables, des écuries, des hangars. Et cela va dépendre du type d'organisme, comme des coopératives agricoles, etc. Certains monuments historiques sont concernés par cette exonération permanente de taxes foncières. Pour terminer, il existe des exonérations temporaires. Et bien sûr, il faut les demander. Si vous ne demandez rien, vous n'avez rien du tout. Par exemple, si vous décidez de construire du neuf, que ce soit une maison individuelle ou un appartement dans un programme neuf, vous avez le droit à une exonération temporaire de taxes foncières. Celle-ci va durer 2 ans et elle sera soit totale, soit partielle, d'accord? Il faut faire cette demande dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de votre chantier. Pour les maisons individuelles, vous devez remplir ce qu'on appelle un formulaire H1 et pour les appartements dans les programmes neufs, un formulaire H2. De base, l'exonération de taxes foncières pendant 2 ans est totale, mais certaines communes réduisent cette exonération afin qu'elle soit partielle, mais enfin c'est toujours un avantage à prendre, on est d'accord. Dans certains cas, lorsqu'on investit dans des bâtiments à vocation sociale, donc dans des logements sociaux, on a le droit de bénéficier d'une exonération de taxes foncières temporaire et franchement, elle est plutôt longue, elle est entre 15 et 25 ans. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des exonérations. Bon alors à quoi elle sert cette taxe foncière? Eh bien principalement, elle est à destination des communes et donc elle sert à financer des infrastructures publiques de votre commune. Lorsque, je sais pas, vous allez avoir la rénovation d'une route ou voir la création d'un bâtiment municipal, d'un complexe sportif, etc. Et elle peut également servir à financer des services sociaux, donc par exemple financer l'aide aux personnes âgées ou financer des crèches. Maintenant, on va parler des évolutions du tarif de votre taxe foncière qui ne dépendent pas du montant des taxes, mais qui dépendent de votre bien, de ce que vous en faites. Et oui, parfois votre taxe foncière peut exploser selon les travaux que vous effectuez dans votre bien. On en parlera dans les calculs, mais c'est quand même important de vous dire que la taxe foncière est calculée sur ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale de votre bien. En gros, c'est la valeur à laquelle se louerait normalement votre bien si vous le mettiez sur le marché locatif. À chaque fois que vous décidez de toucher à quelque chose, par exemple une augmentation de surface de votre bien, vous imaginez que votre taxe foncière va évoluer. Si vous décidez d'aménager les combles, vous allez bien sûr le déclarer, n'est-ce pas? Vous le déclarez, eh bien vous allez avoir une augmentation de votre taxe foncière. Idem si vous décidez de construire une annexe à votre construction. J'en sais rien, vous faites une véranda, vous faites une chambre supplémentaire. En tout cas, vous construisez quelque chose de neuf annexe à votre habitation. Il va forcément y avoir une réévaluation du calcul.
Également les changements d'affectation. Imaginez vous êtes propriétaire d'un local commercial ou d'un bureau et vous décidez de changer son affectation pour en faire un logement. Les calculs ne sont pas les mêmes et sont forcément réévalués. Bon alors comment elle se calcule cette taxe foncière finalement? Et est-ce qu'il est possible d'avoir des baisses de taxes foncières? Bonne question, non? On va essayer d'y répondre. On se retrouve sur un avis de taxe foncière classique, il y a 2 pages, c'est facile à lire, vous allez voir. Et je vais vous montrer comment ça se calcule. Mais retenez, en fait, la base de calcul, c'est ce qu'on appelle, je vous disais tout à l'heure, la valeur locative cadastrale. Donc l'administration fiscale va calculer, selon le secteur dans lequel vous êtes, la surface de votre bien, les annexes, l'année de construction, etc., une valeur théorique auquel votre bien pourrait se louer annuellement. Ok ? Elle a tendance bien sûr à réévaluer cette valeur chaque année, mais il faut savoir que depuis les années 70, elle a assez peu évolué. Il y a une réforme qui met grandement à jour les informations des habitations des particuliers. C'est ce qui de toute façon va permettre des augmentations certainement fortes de taxes foncières encore prochainement. Une fois que cette valeur locative annuelle théorique a été calculée, eh bien, ils la divisent par 2. Donc, ils en enlèvent 50% et ça va donner le chiffre que vous allez voir sur ce document. Ils estiment qu'il faut en enlever 50% puisqu'il y a des charges d'entretien, etc., etc. dans votre bien. Ok ? Allez, on y va. Donc la première page, elle est relativement facile. Vous y retrouvez votre centre des finances publiques, toutes vos informations fiscales, la référence de votre avis, etc., etc. Bien sûr, la somme que vous avez à payer et également votre date limite de paiement. Je vous disais tout à l'heure, c'est au mois d'octobre de chaque année. En haut de la page, on voit les débiteurs légaux. Donc vous pouvez être un ou plusieurs propriétaires. Et nous y voilà, donc taxe foncière 2024. Vous voyez, il y a plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Il y a 2 biens dans la même commune. Vous voyez 2 lignes en fait avec l'adresse XXX et une autre adresse ci-dessous. On va prendre la première. Donc la base de calcul, 4 553 €, c'est cette fameuse somme qui a été divisée par 2, cette valeur locative cadastrale. L'administration fiscale estime que le bien devrait se louer annuellement 9 106 €. Il divise par 2 et on obtient 4 553 €. Une fois qu'on connaît la somme, eh bien, la commune, elle, va appliquer un taux d'imposition pour cette taxe foncière. Et ça, c'est vraiment propre à chaque commune, selon leurs besoins, selon leur développement, etc. Donc, dans cette commune, c'est 22,54% de taxes. Si on fait 22,54% multiplié par 4 553, on va obtenir cette fameuse cotisation de taxe foncière à 1026 €. Et à côté de ça, vous avez une petite taxe du syndicat de communes, puis une taxe spéciale et enfin une taxe d'ordures ménagères. Et à chaque fois, on multiplie le pourcentage par la valeur locative cadastrale. À côté, vous avez la taxe Gemapi. Alors bien sûr, elle n'est pas sur toutes les communes. Celle-ci, c'est une taxe qui est relative souvent aux communes sujets au fort risque d'inondation. Donc on y voit ici le total des cotisations pour ce bien, 1474 €, une fois qu'on cumule toutes ces sommes-là, donc 1026 €, 158, 10 € et 280 €. Et pour le bien ci-dessous, c'est pareil, toujours la valeur locative cadastrale, divisée par 2, multipliée par 22,54% pour la commune, et on obtient la majorité de la taxe foncière, 704 €. En dessous, vous apercevez cotisation 2023 et cotisation 2024, et on voit évidemment qu'elle a évolué, 1577 € en 2023 et 1730 € en 2024, une variation de presque plus 10%. Et ça, finalement, c'est pas la commune, puisqu'on voit que la commune, elle est restée à 22,54%. C'est la valeur locative cadastrale qui a évolué. Une fois que vous avez compris ça, ça veut dire que si jamais votre base de calcul est erronée, donc vous prenez votre base de calcul sur votre avis de taxe foncière, vous le multipliez par 2, puis vous le divisez par 12 mois. Exemple, si je prends les 4 553 € du premier bien, je les multiplie par 2, donc pour arriver à 100% de la valeur locative cadastrale, 9 106 €, et je les divise par 12 mois. Je vais obtenir évidemment le loyer théorique auquel je suis censé pouvoir louer mon bien. Ça fait 758 €. Si cette somme est supérieure à la valeur auquel je devrais pouvoir louer mon bien, alors je peux demander au centre des impôts une réduction de taxe foncière par une réduction de cette valeur locative cadastrale qui serait erronée, qui serait mal calculée. Si vous voyez une erreur ou une incohérence dans le calcul de votre valeur locative cadastrale, vous pouvez vous adresser à votre centre des impôts et leur signaler, au fait, ma taxe foncière, elle est trop chère. Vous devez bien sûr amener des preuves, donc des annonces de location par exemple, et puis un conseil quand même, soyez sûr de vous, parce que si jamais vous vous êtes trompé et qu'au final, la valeur locative, elle n'est pas assez élevée, vous allez regretter votre décision.
Je pense que je vous en ai dit assez pour aujourd'hui. Vous retrouverez bien sûr des liens en description. Vous pouvez poser vos questions, mettre des commentaires, etc. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder et je vous dis à bientôt. Ciao.